Je suis Rossella Schneiderman-Pangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante de métamédecine. Je vais t'accompagner au fur des semaines pour lire ensemble le livre « J'ouvre la porte à ma nouvelle vie ». C'est un parcours qui te permettra de voir tes faiblesses, tes difficultés, et de comprendre l'origine de ces difficultés, de certaines dynamiques, et de choisir d'ouvrir la porte à cette nouvelle vie. Comment mettre en place des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations, des nouvelles pensées, des nouvelles équations. Mais ça, on va le découvrir à fur et à mesure. Bonjour, bienvenue pour le premier rendez-vous du cycle « J'ouvre la porte à ma nouvelle vie ». Aujourd'hui, le titre c'est « Je débute une nouvelle vie ». Qu'est-ce que cela veut dire? On va le découvrir ensemble. On va se poser des questions et on va regarder tout d'abord comment est ma vie en ce moment-là. Le but de ces rencontres, ce n'est pas de bouleverser ta vie, c'est de te donner des outils, de t'aider à découvrir toutes les ressources que tu as en toi, tous les outils qui sont déjà en toi, que peut-être sont restés cachés pendant longtemps, et de t'aider à les mettre en œuvre, à les mettre en pratique pour que ta vie devienne meilleure, devienne plus satisfaisante. C'est de t'accompagner à trouver tes moyens. Si tu as des gros problèmes dans ta vie, que tu n'arrives pas à te débrouiller tout seul, je t'encourage vraiment à demander de l'aide à un professionnel. Mais si tu as seulement de temps en temps de l'insatisfaction, des situations que tu n'aimes pas dans ta vie, là, tu pourras avoir une aide pour transformer ta vie pour le meilleur. Nous partons du principe que tout le monde, nous sommes là parce que nous avons une mission. Nous avons quelque chose à réaliser, un projet, et j'aime bien utiliser cette métaphore. Ça, c'est mon projet de vie. C'est ce que je suis là pour faire. Voilà le dessin de mon projet de vie. Et puis, il y a ma personnalité qui me permet de réaliser le projet de vie. Alors, si la personnalité, si ce que je fais, mes idées, tout ça, sont bien en ligne avec mon projet de vie, cela va se réaliser assez facilement. Mais par contre, s'il y a des décalages entre mon projet de vie et ce que je fais en réalité, ben là, il est clair de comprendre que on n'est pas satisfait, on peut vivre de la frustration, on peut vivre des moments de découragement, des moments où on ne sait plus où on est, où on ne sait plus quoi faire. Il est important de rester calme, de s'arrêter, de réfléchir et pouvoir ainsi définir la voie qu'on veut donner à notre vie. Pour comprendre quelle est la direction de ma vie, il est important d'être en connexion avec soi-même et des moments de silence, de méditation, de calme, de promenade dans la nature. C'est quelque chose de très important pour commencer à entrer en connexion avec soi-même. Avant de commencer à regarder quelles sont les clés du bien-être et du bonheur, je veux te raconter mon histoire. Tout ce que je vais t'expliquer, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en pratique sur moi-même. J'étais une enseignante, j'adorais mon travail, j'ai fait ce travail pendant des années, jusqu'au moment où je suis devenue maman. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai vu que j'aimais plus mon travail, j'avais plus le même enthousiasme. Pour moi, c'était vraiment difficile d'aller au travail, de quitter mes enfants, de les laisser, même s'ils restaient avec les grands-mères, ils étaient bien soignés, tout allait bien. Mais pour moi, c'était difficile. Mais là, je n'écoutais pas vraiment ce que je voulais en moi-même. Je m'imposais de continuer mon travail parce qu'à un moment donné dans ma vie, quand j'étais petite enfant et que j'avais vu ma maman souffrir, je me suis dit, je ne ferai jamais comme ma maman. Je vais me réaliser dans ma vie, avoir un travail, et même quand je serai maman, je continuerai de travailler. Ça, c'était mon mental qui avait pris cette décision, parce que je croyais que c'était la solution pour ne pas souffrir en tant que femme. Mais la réalité, c'était autre chose. Quand j'ai eu mes enfants, j'avais envie de rester avec eux, j'avais envie de les câliner, de prendre soin d'eux. Et c'est comme ça que je voulais plus aller au travail, mais mon mental, il était
tellement fort qu'il m'obligeait de faire quelque chose que je voulais pas. Et là, c'est à ce moment-là que mon projet, ce que je voulais vraiment et ce que je faisais, il y avait un décalage entre les deux. Et là, je commençais à être mal à l'aise. J'avais tout, j'avais une belle maison, un mari fantastique, 2 enfants merveilleux. Tout allait bien dans ma vie, apparemment. Mais moi, j'étais pas satisfaite. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des petits soucis. Mais ça a commencé par un burn-out au travail. Et là, je suis restée à la maison pendant 10 mois parce que j'arrivais plus à aller à mon travail. Une fois passée la période du burn-out, j'ai recommencé à aller au travail. Mais là, je continuais à ne pas être satisfaite. J'étais pas contente. Je faisais pas ce que mon cœur me demandait de faire. Je faisais ce que la tête me disait, ce que je croyais que c'était juste. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps, il a commencé à me parler. J'ai eu un problème de santé. Et c'était pas un problème au hasard. C'était un nodule au sein gauche. Et c'était quoi le message? Le message, c'était tu veux nourrir tes enfants, tu veux faire la maman de tes enfants. C'est à ce moment-là que je me suis arrêtée, que je me suis donné le droit de rester à la maison. Mais je ne pouvais pas admettre que c'était ça mon désir. Encore, je prenais une excuse. Je disais, ben, je suis malade, je ne peux pas aller au travail. Je suis obligée de rester à la maison. En tout cas, le conflit entre le mental et le cœur était résolu. Et mon problème de santé est parti. Bien sûr, j'étais voir le médecin et on a décidé d'attendre parce que la situation n'était pas si grave. Et comme j'avais résolu mon problème, mon conflit, le problème aussi a disparu. Après ça, j'ai recommencé mon travail. J'ai recommencé à travailler, mais encore une fois, j'étais pas satisfaite. Je m'obligeais d'aller travailler. Et je croyais que c'était ce que je voulais parce que j'ai fait ça pendant des années. J'aimais beaucoup ce travail. Mais hélas, mon projet de vie était un autre et je l'avais pas encore compris. Pendant cette année, bien que j'avais des élèves formidables, j'ai eu quelques soucis avec des collègues de travail. Et là, un jour, j'ai dit non, mais non, c'est fini. Je peux plus faire ce travail et c'est comme ça que j'ai démissionné. Pendant ce temps-là, il y avait déjà une porte qui était un tout petit peu ouverte vers ma nouvelle vie. Mais je ne me donnais pas encore le droit de ouvrir grand cette porte. J'avais découvert ma passion pour tout ce qui était les thérapies naturelles. Et c'est comme ça, à ce moment-là, que j'ai commencé ma formation. J'ai recommencé une formation. Avant, j'avais une formation de psychopédagogue. J'ai recommencé ma formation pour devenir naturopathe. Qu'est-ce que c'est une nouvelle vie? Cela veut dire tout bouleverser, jeter en l'air, partir, changer d'identité, mais pas forcément. Non, c'est pas ça. Une nouvelle vie, c'est tout simplement être plus à l'écoute de soi-même, sentir en soi la liberté de pouvoir choisir. La liberté, c'est pas je m'en fous des autres, je fais ce que je veux. Non, la liberté, c'est celle d'être libre, de décider de quelle manière je réagis, de quelle manière je fais face aux situations. C'est de prendre sa responsabilité. La responsabilité, ça veut dire être habile à répondre. Ça, c'est vraiment la signification, l'étymologie du mot responsabilité. Et comment est-ce que je peux prendre la responsabilité? Ben, tout en étant conscient. Qu'est-ce que c'est prendre une décision? Si je pense à un bateau qui va sur l'eau, qui a sa direction, et va aller dans cette direction. Et puis à un moment donné, si on voit que sur cette voie, sur cette direction, il y a quelque chose qui entrave le passage, qui peut être en danger, le capitaine du navire, il n'hésite pas une seconde à dire on va tourner, on va changer de direction. Et parfois, il suffit de changer 1 degré, 2 degrés, et à la longue, la direction n'est plus la même. Alors c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, prendre une décision. C'est de dire, si mon bateau va dans une direction qui n'est pas la mienne, dans laquelle je me sens pas bien, je peux décider de virer la direction de ma vie. Je peux prendre cette décision. Et pour faire ça, il y a 3 étapes. On va les voir maintenant. Les 3 étapes, c'est la prise de conscience, l'acceptation et enfin la transformation. La prise de conscience, ça veut dire je deviens consciente qu'en ce moment, il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie. Ça peut être au niveau du travail, des relations, des amitiés, de la santé.
En tout cas, quelque chose qui me gêne, qui me crée un malaise. Parfois, ça peut être des symptômes, parfois, ça peut être des difficultés de relation. Tout ça, c'est un signal qui me dit il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est suffisant de prendre conscience pour changer quelque chose? Peut-être ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est comme si j'ai de l'eau par terre et je me dis d'où vient cette eau? Pourquoi il y a de l'eau par terre? Là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, je vais essayer de comprendre d'où ça vient cette eau. Alors, je regarde au plafond et je vois qu'il y a une tache d'humidité. Et se pourrait-il qu'il y a un tuyau qui a pété quelque part au premier étage? Est-ce que cela c'est suffisant pour changer les choses? Non. J'ai fait une prise de conscience, mais encore cela ne va pas changer les choses. L'eau va continuer de couler. Qu'est-ce que c'est alors la deuxième étape? C'est l'acceptation. Il faut accepter que il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné et que cette situation s'est créée. Dans ma vie, si je vis des relations qui sont insatisfaisantes, si j'ai un travail que je n'aime pas, si j'ai des problèmes de santé, si j'ai des problèmes financiers, mais c'est parce qu'il y a à un moment donné de ma vie quelque chose qui s'est passé, une décision que j'ai prise, une direction que j'ai donnée à ma vie qui n'était pas la bonne et qui m'a amené aujourd'hui à vivre ces difficultés. Ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile à franchir parce que parfois on me dit, ben, tu veux dire que c'est de ma faute alors. Alors c'est moi le coupable. Non, c'est pas une question de faute. C'est la faute à personne. Mais c'est juste une responsabilité. C'est-à-dire, je deviens responsable, je deviens habile à répondre à la situation qui s'est créée à un moment donné. Et à ce point-là, je suis prête pour aller en avant, pour faire la transformation. Et c'est ça, c'est le fait de franchir ces 3 étapes qui m'amènent à ouvrir la porte à une nouvelle vie. Alors, je ne vais pas te donner des formules magiques, je ne vais pas te dire qu'il suffit de faire ça et toute ta vie va changer, va être merveilleuse. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais je vais te dire qu'il y a des moyens, petit à petit, un pas après l'autre, pour changer ce qui ne va pas dans ta vie. Tu n'es pas obligé de souffrir, même si la souffrance peut être un état qui me réveille. Alors, quand on a mal quelque part, c'est là qu'on se décide de faire quelque chose. Quand on vit en malaise, c'est là qu'on décide de faire quelque chose. Mais on peut le faire aussi avec conscience. On peut juste prendre une décision et on n'est pas obligé d'attendre de toucher le fond pour changer quelque chose dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut tout d'abord voir le point de départ, parce qu'on ne peut rien transformer si on n'est pas conscient de ce qu'on veut transformer. Si je ne sais pas quel est mon problème, quelle est la situation que je n'aime pas, vous êtes d'accord avec moi que c'est très difficile de changer quelque chose. Tu peux prendre du papier, tu peux prendre un stylo. Si tu les as pas à côté de toi, tu peux arrêter cette vidéo, prends le temps pour prendre un papier, un stylo, et puis, te poser des questions. Comment je vis actuellement? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Et ça, on ne va pas le changer, on ne va pas le toucher. Quand on est bien dans quelque chose, qu'on se sent bien, qu'on a de l'énergie, ça, c'est un bon signe. Mais est-ce qu'il y a des choses qui me créent des soucis? Est-ce qu'il y a des situations qui me créent des problèmes? Quels sont ces problèmes? Quels sont ces soucis? Il est bien important de définir la situation du départ. Après, je vais me poser une deuxième question. D'où ça vient? Si par exemple, à chaque fois que je suis en relation affective avec quelqu'un, que ce soit une relation de couple, que ce soit une amitié, que ce soit avec les enfants, à chaque fois qu'il y a une situation du conflit, moi, je ne dis rien, je reste enfermée en moi-même, je ne dis pas que ça va pas. Se pourrait-il que c'est cette attitude qui m'empêche d'être satisfaite dans la relation? Ou bien au contraire, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes, moi, je fais tout pour le rendre heureux. Et hélas, vouloir rendre heureux quelqu'un, c'est comme vouloir respirer pour cette personne. On ne peut pas, on ne peut que rendre heureux nous-mêmes. Alors voilà, j'essaye de tout faire pour rendre l'autre personne heureuse et comme je n'y arrive pas, je vis de la frustration. Mais qu'est-ce qui m'amène à vouloir rendre les autres heureux? Se pourrait-il que, au cours de mon enfance, j'ai pris une fois cette décision? Parce que là, j'étais qu'un enfant. Là, c'est mon exemple. Quand je voyais ma maman qui souffrait, qu'elle était malheureuse, moi, je faisais tout pour rendre ma mère heureuse. J'essayais d'être sage,
d'être bonne à l'école, j'étudiais, j'étais obéissante. Malgré ça, je voyais ma maman qu'elle avait quand même ses problèmes, parce que moi, je ne pouvais pas résoudre les problèmes de ma maman. Mais là, j'ai appris à exister et à aimer à travers le fait de rendre les autres heureux. L'équation que j'avais créée, je peux exister si les autres sont heureux. Et pour pouvoir exister, je faisais tout pour rendre les autres heureux. Ça, c'était avoué à l'échec. Ceci, c'était aussi dans ma vie, dans ma relation de couple. Je faisais tout pour rendre mon conjoint heureux. Et quand je voyais que je n'arrivais pas à le rendre heureux, je me sentais frustrée, je me sentais coupable. Et après, on avait peut-être des discussions, des problèmes. Mais c'est au moment où j'ai pris la décision de prendre ma vie dans mes mains que ma vie a commencé à aller de mieux en mieux. J'ai plus de problèmes? Non, pas du tout. Ça m'arrive aussi de rencontrer des problèmes, des difficultés, mais ce qui a changé, c'est vraiment l'état d'âme dans lequel je me mets pour faire face à ces situations. À chaque fois, je me pose des questions. Qu'est-ce qui part de moi qui a fait en sorte que cette situation s'est créée? Je ne me sens pas coupable, je me sens responsable et cela me donne vraiment un grand pouvoir. Alors, on revient à nous. Quels sont les problèmes que je vis actuellement dans ma vie? Quand est-ce que j'ai vécu des situations, des dynamiques pareilles? Quand est-ce que j'ai créé peut-être une équation qui fait en sorte que pour vivre, pour exister, pour être aimé, je dois faire ou les autres doivent faire? Quel est le point de départ de ma vie actuelle? Pour le comprendre, je peux me poser certaines questions. Par exemple, quelles sont mes croyances et mes équations? C'est-à-dire, tous ces programmes qui sont en moi et qui gèrent mes choix dans ma vie. Je veux sortir avec une amie et peut-être je me dis, ah non, je peux pas, parce que sinon il y a mon mari et mes enfants qui restent à la maison. Se pourrait-il que j'ai derrière une équation ou une croyance qui me dit, une bonne mère, une bonne épouse ne sort pas, elle reste avec sa famille. Pour définir quelles sont mes croyances et mes équations, il est important que je puisse regarder comment est-ce que j'ai appris à exister et à être aimée. Se pourrait-il que j'ai appris à avoir des attentions quand je suis malade? Là, c'était l'histoire d'une patiente qui est venue vers moi en me disant, je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que je rencontre mon compagnon, je tombe malade. On a essayé de regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé. On a découvert que comme elle avait une petite sœur qui avait des problèmes, elle avait un peu moins d'attention. Si pas que ses parents ne l'aimaient pas, bien sûr, mais la petite sœur avait nécessité d'avoir un peu plus d'attention. Il y avait une situation dans laquelle elle avait toutes les attentions et c'était quand elle était malade. Se pourrait-il que cette petite fille a appris quand je suis malade, je reçois les attentions de mes parents. Une fois adulte, elle part en vacances de Noël avec des amis et dans ce groupe, il y a un garçon et ils font connaissance. Mais un jour, le matin, elle se réveille, elle a de la fièvre. Tout le monde part faire du ski, mais ce garçon reste à la maison avec elle pour la soigner. Et elle est très contente. Après les vacances de Noël, chacun repart chez soi. Il commence cette relation à distance. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il vient la voir ou bien qu'elle va le rencontrer, elle est malade. Et elle ne comprend pas pourquoi. Je les ai aidés à voir les équations qui s'étaient créées. Elle avait cette équation. Quand je suis malade, je reçois les attentions dont j'ai envie. Et comme elle voulait avoir des attentions, ben, elle avait cette petite fièvre, ce petit malaise qui lui permettait de recevoir ces attentions. Une autre équation, si j'ai des difficultés, j'ai plus d'attention. Ou bien, si je suis victime, il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Ou encore, si je suis un héros, on m'aime. Si je suis obéissante, je suis aimée. Je te laisse trouver tes équations. Ce qui est très important, c'est de devenir consciente que c'est les équations qui dirigent notre vie. Et quand je parle de liberté, je parle de la liberté de ces équations qui se sont créées en nous, qui sont dans notre mémoire émotionnelle. Et ça sera le thème de notre quatrième rencontre. Pour le moment, il te suffit de savoir que c'est comme des programmes qui sont enregistrés en nous et qui partent en automatique. Et ils vont diriger notre vie. Être libre, ça veut dire être consciente de ces équations et pouvoir les transformer pour que le choix ne soit plus guidé par une équation qui s'est créée dans le temps comme réponse à une situation, mais notre choix vient de notre cœur et on peut choisir en toute liberté.
Prends du temps pour faire cette liste, pour faire cette réflexion. C'est pas question de réfléchir dans la tête, de se poser des questions. C'est juste de mettre cette question dans le cœur. Et puis d'aller faire une promenade dans la nature si tu as la possibilité, ou dans un parc si tu habites en ville, au bord d'une rivière, ou si tu as la chance d'habiter au bord de la mer. Juste te promener dans la nature, dans un endroit où tu es tranquille, dans la solitude de toi-même. Tu peux te regarder en miroir et faire le bilan de ta vie. Ça, c'est le point de départ pour décider ce que je veux dans ma vie. Une fois que tu as mis sur papier tes réflexions, tu pourras prendre la décision d'ouvrir cette porte. Le chemin du bonheur, c'est pas une magie, c'est pas une formule magique, c'est pas changer comme ça, mais c'est de donner une nouvelle direction à ta vie. La deuxième expérience que je te suggère, prends un cahier et commence à écrire tout ce que tu veux faire entrer dans ta vie, sans limite, sans te poser la question, mais comment est-ce que je pourrais le faire? C'est pas le moment maintenant de se poser cette question. C'est le moment de se dire, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Dans quelle situation je me sens en harmonie avec moi-même? Parce qu'on ne peut pas être en harmonie avec les autres si on n'est pas d'abord en harmonie avec soi-même. Et rappelle-toi, si on n'est pas en harmonie avec notre projet divin. Merci d'être resté avec moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux poser des questions, tu peux mettre des commentaires ici en bas et tu pourras trouver d'autres vidéos tous les 15 jours sur le thème les clés du bonheur et du bien-être. La prochaine semaine, on va aussi commencer une nouvelle série et c'est Mon corps me parle, moi je l'écoute. C'est une série qui nous aide à comprendre les messages émotionnels des symptômes. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci, bonne journée.